Le portefeuille de la Banque mondiale a connu une forte croissance, passant de 1,1 milliard de dollars en 2015 à 2,13 milliards de dollars en 2018, soit environ 1065 milliards de francs CFA. La concentration sectorielle du portefeuille est assez équilibrée, avec 20% des financements qui vont au secteur du développement humain, santé, éducation et protection sociale, 20% également qui vont au secteur d'infrastructure et transport, 20% au secteur de développement rural, agriculture, élevage, pêche et changement climatique, et encore 20% au secteur d'énergie et d'éthique au Sénégal. Si nous avons été capables de mobiliser ces ressources pour le Sénégal, c'est d'abord grâce aux performances économiques du pays qui ont facilité notre plaidoyer auprès de notre conseil d'administration pour plus de ressources, mais également grâce au succès de la reconstitution des fonds de IDA 18 et merci beaucoup aux donateurs à la Banque mondiale. Pour important que soient ces allocations financières, ce qui compte pour vous aussi bien que pour nous, c'est l'impact de ces projets appuyés par la Banque qui peuvent avoir sur les objectifs du plan Sénégal émergent, en visant spécifiquement à réduire la pauvreté et promouvoir la croissance inclusive. À titre illustratif, non exhaustif, je vais citer quelques exemples concret de notre impact et de l'innovation qui existe dans notre portefeuille. Le capital humain est au cœur du potentiel du développement d'un pays. Le nouveau indice de capital humain de la Banque mondiale montre que le Sénégal obtient un score de 0,42 sur une échelle allant de 0 à 1, ce qui signifie que la cohorte des enfants nés aujourd'hui n'atteindra que 42% de leur potentiel de productivité d'ici à l'âge de 18 si les tendances en éducation et santé restent constantes. Ce score place le Sénégal au 121 rang mondial sur les 157 pays classés, légèrement au-dessus de la moyenne de l'Afrique subsaharienne de 0,40, mais en dessous des pays aux revenus intermédiaires que le Sénégal aspire à évaluer dans le contexte de l'émergence. Le Sénégal, derrière cet indice, on peut citer que le Sénégal a des performances très fortes dans la nutrition et de réduire la malnutrition et a fait du progrès dans les indicateurs de santé. Mais le défi qui reste important à aborder pour améliorer le score de capital humain, c'est la qualité de l'éducation, qui est le grand défi. Cependant, nous sommes convaincus que le Sénégal va faire des progrès, puisqu'il a accepté, avec seulement 27 autres pays au monde, d'être un pays pionnier dans le contexte du projet du capital humain, pour accélérer leurs investissements et les réformes dans ces secteurs tellement importants pour le développement du pays et la réduction de la pauvreté. Les investissements dans le capital humain sont essentiels et le Sénégal s'emporte de créer aujourd'hui des opportunités de productivité aussi pour les jeunes, pour exploiter le dividende démographique. Grâce à notre partenariat avec le gouvernement, nous sommes en train de financer un projet pour l'amélioration de l'employabilité des jeunes à travers l'apprentissage informel pour soutenir la créativité et la productivité des jeunes, y compris les jeunes filles. En particulier, ce projet permettra à 24 000 jeunes apprentis, dont au moins 35% seront des femmes, d'obtenir un certificat de compétences techniques valorisés par leurs futurs employés et les clients, tout en ayant accès à des formations complémentaires, alphabétisation, calcul de base, compétences entrepreneuriat et compétences en savoir-être. Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers participants, il est essentiel de maintenir la croissance pour atteindre les objectifs d'émergence. Cette croissance a été supérieure à 6% depuis 2014 et devrait être pour la 5e année consécutive en 2018. Les études suggèrent que le pays a besoin d'une croissance soutenue, pas nécessairement des pics de croissance élevés, mais une croissance soutenue pour réduire la pauvreté.
Ici, nous accompagnons le Sénégal à mettre en place des réformes structurelles nécessaires pour renforcer la compétitivité et une croissance inclusive et attirer le secteur privé d'appuyer le développement du pays. La série programmatique de 3 appuis budgétaires vise à renforcer la gouvernance, à promouvoir la concurrence et les investissements publics et privés et à faciliter un accès équitable dans les secteurs tellement critiques de l'énergie, éthique, ainsi de poser les fondements politiques, institutionnels et financiers de la nouvelle économie numérique. Le changement climatique est aussi un défi majeur pour le Sénégal, notamment à cause de la densité élevée de long de la côte, ainsi que la dépendance d'une part importante de la population sur l'agriculture. Dans ce domaine, le projet d'urgence de résilience de Saint-Louis et le projet de protection sociale adaptive qui ont prévu des mécanismes pour renforcer la résilience des populations vivant le long des côtes sont importants. De même, le projet de l'appui au développement du tourisme, récemment inauguré par le président son Excellence Macky Sall, qui vise entre autres à protéger les côtes contre l'érosion côtière, aussi bien que le projet d'aide à la gestion des eaux fluviales dans l'est de Dakar, sont autant d'initiatives visant l'adaptation au changement climatique. Pour ce qui est de l'agriculture, qui emploie 36% de la population, la Banque est engagée sur long terme à travers les programmes qui visent tout aussi bien le développement d'une agro-industrie intégrée dans le tissu de petits producteurs à travers TELIDAS, au développement de la recherche pour de nouvelles espèces plus résistantes au changement climatique. À l'avenir, l'engagement de la Banque sera renforcé dans le secteur, notamment avec un focus de développement territorial sur deux zones particulières, le bassin arachidière et Casamance. Pour l'ensemble, nous espérons appuyer la transition du secteur vers une agriculture productive et moderne. En outre, la Banque en tient de soutenir les réformes du gouvernement, y compris la modernisation du régime foncier. La croissance n'aura pas d'avenir si elle n'est pas portée par le secteur privé. Or, la Banque est engagée dans la maximisation des finances pour le développement avec le recours d'autant que possible à l'appui du secteur privé, non seulement pour le financement des infrastructures, mais également pour l'exploitation. Le BRT, récemment lancé dans cette salle, qui va permettre améliorer le transport entre Dakar et Guédiawaye, est un très bon exemple où la Banque a financé pour 300 millions de dollars et le secteur privé va venir avec entre 50 et 60 millions de dollars. Il y a aussi des exemples dans le secteur d'eau et assainissement rural où nous travaillons main à main avec le secteur privé pour augmenter l'accès à ces services essentiels. Dans le cadre de la promotion de la redevabilité, la Banque mondiale a pris les affaires du gouvernement aussi à travers le financement basé sur le résultat. Nous avons récemment approuvé le projet PACASEN qui vise l'exécution et l'appui de l'acte 3 de la décentralisation, où nous appuyons les programmes directs du gouvernement et finances basées sur les résultats. Nous sommes en train de faire la même chose dans le secteur de santé avec l'appui au paquet de soins de base. Des contrats de performance, aussi une autre dimension de comment appuyer la redevance dans le secteur d'éducation, sont aussi un exemple de comment nous travaillons avec le ministère de l'Éducation pour appuyer la qualité et le fonctionnement du secteur. Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers participants, bien que le portefeuille soit solide, en croissance et innovateur, nous sommes cependant confrontés d'importants défis en matière de mise en œuvre liés entre autres au respect des politiques de sauvegarde environnementale et sociale, à la situation budgétaire particulièrement tendue au gouvernement qui a entraîné une insuffisance des fonds de contrepartie, en particulier pour supporter les coûts de réinstallation des personnes affectées par nos projets, au retard de paiement aux fournisseurs et des entrepreneurs et aux difficultés rencontrées pour obtenir des approbations efficaces des contrats d'approvisionnement entre les ministères sectoriels
et le ministère de Finances. Cela, malheureusement, limite le potentiel de notre programme pour produire l'ensemble des résultats complets et des impacts attendus, créant des demandes de prolongation qui, pour la plupart, ne seront pas possibles de satisfaire, aussi bien que des retards importants dans l'exécution des projets. Dans la perspective et dans le cadre de notre nouvelle stratégie de partenariat en cours d'élaboration, nous cherchons à consolider notre portefeuille dans les domaines d'engagement et de nous concentrer dans quelques grands projets dans les secteurs clés. Nous pouvons avoir la plus grande valeur ajoutée afin de nous concentrer sur l'appui à la mise en œuvre tout en augmentant le finance via l'appui budgétaire. Ceci nous permettra de travailler sur les mécanismes visant à renforcer la responsabilité et l'appropriation du gouvernement pour ainsi faciliter les décaissements, identifier clairement les enseignements tirés de nos stratégies antérieures et renforcer les capacités nationales sur les sauvegardes environnementales et sociales, afin que nous puissions nous appuyer de plus en plus sur les procédures et exigences nationales dans ces domaines, conformément à notre nouvelle politique de sauvegarde qui sera présentée et discutée aujourd'hui.